Bonjour, bienvenue à l'Oasis des Trois Chênes. Aujourd'hui, nous sommes de nouveau dans la serre. Juste pour une petite partie, je voulais vous montrer comment on fait une pollinisation manuelle. Évidemment, dans la serre, c'est juste indispensable. Mais de toute façon, au jardin, je le fais assez régulièrement. Quand on cultive différentes variétés de cucurbitacées, il y a 5 grandes familles au niveau des cucurbitacées. Et si on fait par exemple plusieurs courgettes différentes et qu'on veut garder les graines, ça peut être intéressant de faire la pollinisation manuelle. Ou si par exemple on cultive du potimarron et de la butternut, comme ça peut se croiser, c'est intéressant aussi de faire la pollinisation à la main. Voilà pour le fruit dont on voudra garder les semences. Donc aujourd'hui on va voir ça en pratique, comment ça se fait. Un petit clin d'œil à ma petite sœur qui en fait m'a dit oh là là mais ça me paraît compliqué de faire ça parce qu'elle commence en jardinage et donc voilà, je dédie cette vidéo à ma petite sœur, comme ça elle verra que c'est pas compliqué à faire et puis je suis sûre que ça profitera aussi à d'autres personnes. Et en même temps, comme ça, on peut voir un peu comment ça grandit de façon exubérante. J'avais pas prévu que ça soit aussi grand, mais là, par exemple, j'avais mis une courgette dans le fond et le chou, en fait, il prend vraiment beaucoup de place. Voilà, donc là, ça va être compliqué pour polliniser à la main. Pour l'instant, j'ai pas eu assez de fleurs pour polliniser à la main. La première fleur, étonnamment, c'était une fleur femelle. D'habitude, j'ai que des fleurs mâles en premier. Et donc, j'avais pas de fleurs mâles pour polliniser. Donc là, aujourd'hui, ce qui marche bien, en tout cas, c'est de polliniser le potimarron parce que j'ai une fleur mâle et une fleur femelle en même temps. Et puis en même temps, on peut voir, voilà, comme c'est beau. Le chouchou qui prend ses aises, je trouve ça assez extraordinaire. Tu peux montrer ça, je trouve incroyable. Comment une plante, elle arrive à faire des systèmes d'attache. C'est juste incroyable. Voilà, et puis on arrive donc à l'un des potimarrons par ici. Voilà, donc j'avais prévu de le faire courir par ici, mais c'est vrai qu'on n'imagine jamais la place que ça va prendre. Donc voilà, comment on reconnaît une fleur mâle d'une fleur femelle, c'est très simple. Une fleur mâle, elle n'a rien derrière. Tandis que la fleur femelle, elle va déjà avoir le petit fruit. Donc là, on voit que toutes les fleurs qui sont prévues ici, c'est toutes des fleurs mâles. Il n'y a aucune fleur femelle. Donc on va prendre une fleur mâle. Donc je vais prendre celle-ci parce qu'elle a pas mal de pollen. Alors évidemment, j'aurais dû prendre un sécateur là pour essayer de faire. Voilà. Oh aïe aïe aïe. Voilà. Vous voyez là, j'ai fait tomber du pollen là. Donc mais bon, il y en a encore, mais c'est mieux de prendre un sécateur pour éviter de faire tomber le pollen en même temps qu'on coupe la fleur. Mais je pense pas à tout avant de faire la vidéo. Voilà, donc on va délicatement passer par ici. Ça devient un peu la jungle. Hop, voilà. En même temps ici, on peut voir que voilà, je peux faire une pause à côté des petits pois. C'est très bucolique. Voilà, ils sont superbes. Voilà, j'espère qu'ils vont donner des fruits, donc ça va faire une allée de fleurs quelque part. Voilà, et puis c'est pas très loin de la porte. Alors ici, on peut donc voir à quoi ça ressemble une fleur femelle. Donc celle-ci, je l'ai pollinisée il y a 2 jours. On voit très très vite si la pollinisation a marché. Malheureusement, même quand on fait la pollinisation soi-même, ça peut arriver que ça rate. Mais très rapidement, on va voir le fruit qui grossit. Quand on veut vraiment faire une pollinisation pour garder la variété, il faut en fait fermer la fleur après pour s'assurer qu'il n'y a pas d'autres insectes. Là, comme on est en début de cycle, en général, moi je fais les pollinisations pour garder les semences en fin de cycle, parce qu'une fois que on choisit par exemple ce potimarron pour faire des semences, on va le laisser, ou pour une courgette surtout, on va le laisser grossir, 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 et la plante aura moins de vigueur pour faire d'autres fruits. Donc pour faire une pollinisation manuelle et garder les semences, je vais plutôt faire ça en fin de cycle de la plante. Et là, comme c'est une pollinisation pour avoir du potimarron, et m'assurer, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'abeilles qui passent, qu'on va avoir un fruit. Donc alors, on essaie d'enlever délicatement.
Voilà, ici. C'est un peu la cata quand même. Là, il y a beaucoup de pollen qui est tombé. On va le... Donc ici, hein, on voit bien, je ne sais pas si tu arrives à voir, que c'est une fleur femelle aussi, pareil. Et donc au centre, on a donc le pistil sur lequel on va venir déposer le pollen. Donc là, juste comme ça, je peux déjà en faire tomber pas mal. Et puis après, voilà, ici, on fait comme l'abeille. On vient mettre du pollen. Voilà. Et puis ça suffit, c'est juste ça. Hein. C'est pas très compliqué. Donc si vous voulez en fait faire pour garder les semences, là c'est un petit peu plus subtil, dans le sens où il faut prévoir en fait quand la fleur va s'ouvrir, et il ne faut pas qu'il y ait d'autres insectes qui rentrent, si on veut vraiment pour garder les semences. Donc on va fermer la fleur avant de la polliniser et après l'avoir pollinisée, les deux fleurs, la fleur mâle et la fleur femelle. Donc il faut repérer les fleurs qui vont s'ouvrir le même jour. On les ferme avec, moi j'utilise soit un bas, donc les collants de femmes qui sont usagés, qui sont par exemple le filet, et puis je coupe et puis je vais mettre autour de la fleur. Mais on peut prendre aussi une pince à linge, on peut prendre voilà, différents systèmes. Une pince à linge ici par exemple pour fermer. Par contre, il faut vraiment faire attention de ne pas bloquer la croissance du fruit si on veut refermer la fleur par exemple avec un bas et puis un élastique pour pas voilà, pour pas venir contrarier la croissance du fruit. Et puis accessoirement, ça se mange, donc voilà, on peut le garder pour la cuisine, la fleur qu'on a coupée. Bon bah c'était ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, j'espère que ça vous sera utile. Et puis je vous souhaite une très belle saison de jardinage. Et puis si vous vous sentez un peu seul au niveau de votre jardin et que cette approche de jardin en sol vivant permaculture vous intéresse et que vous avez envie de connecter avec d'autres personnes ou d'être guidé, vous pouvez rejoindre le programme Jardin d'abondance et de biodiversité que je propose, où on reçoit des experts chaque mois. Je dirais qu'il y a deux possibilités pour rejoindre. Là, c'est un peu les derniers moments, au moment du printemps. Et puis sinon, après, je propose aussi, vous pouvez rejoindre aussi à l'automne. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, a priori, je mettrai sûrement un lien dessous la vidéo. Et puis dans tous les cas, passez du bon temps au jardin parce que c'est ça apporte beaucoup de joie. Je vous souhaite une très belle journée.